Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo avec le thème suivant, les résolutions de début d'année. Voilà. Donc, messieurs, dames, nous terminons cette année 2021 sur la joie et la bonne humeur, suivant les actions que l'on a menées. Donc, c'est plus ou moins de joie et de bonheur suivant ce qu'on a effectué comme action. Au début, c'est peu de joie et de bonne humeur, puis à la fin c'est beaucoup de joie et de bonne humeur. Mais disons qu'à la fin d'une année, on a tendance, après le premier de l'an, à prendre généralement des résolutions pour l'année suivante, l'année 2022, et il arrive parfois qu'on se retrouve dans cette situation, et dont je vais vous parler maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que cela? En début d'année 2022, ou peu importe, en début d'année de manière générale, il y a 4 types de personnes, et dont, suivant les inclinaisons, vous allez comprendre quelles sont chacune d'entre elles. Donc, il y a des personnes qui ne font pas de résolution en début d'année et qui n'ont pas d'objectif à atteindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris de résolution, ils n'ont pas de soucis ou de problèmes à avoir un résultat à une résolution, ils n'en ont pas prise. Ça, c'est une première personne, type de personne. Puis il y a ceux qui ne prennent pas de résolution, mais qui font des bonnes actions dans leur année et qui obtiennent en fait des résolutions ou des accomplissements de choses qu'ils n'ont pas forcément souhaitées, mais du fait de s'y être engagés, sans vraiment savoir, ils ont quand même obtenu, alors pas une résolution, mais ce qu'on appelle le fruit de la résolution, c'est-à-dire s'ils ont sans forcément choisi de faire telle ou telle action, mais qu'ils sont quand même engagés, ils obtiennent ce bienfait. Mais parce qu'ils ne l'ont pas intentionnellement souhaité, parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait telle ou telle action et ils en ont le fruit, mais ils n'ont pas forcément la raison de cette action. Ça, c'est une deuxième type de personne. Puis il y a un troisième type de personnes qui est ceux qui prennent des résolutions en début d'année, ils se disent je vais faire ceci ou cela, et ils se rendent compte des difficultés de tenir une résolution. Pourquoi? Parce que prendre une résolution, ça implique une certaine discipline à maintenir cette résolution donc, tout au long de l'année. Si c'est les résolutions de l'année, c'est pour qu'elles tiennent toute une année, au moins une année. Et donc, ils sont déterminés à faire telle ou telle action, mais parce que par le passé, ils n'ont peut-être pas nécessairement eu l'occasion de prendre une détermination et de s'y tenir, ils se rendent compte de l'importance que c'est d'avoir une résolution et de s'y tenir. Pourquoi? Parce que ça implique une certaine discipline qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement acquise, mais qui leur demande de faire le nécessaire pour que cette résolution qu'ils ont prise finalement donne des fruits. Donc c'est pour la plupart de ceux qui prennent des résolutions en début d'année, ceux qui prennent une résolution et puis tiennent un jour, 2 jours, X jours, jusqu'au moment donné où ils se rendent compte de l'implication que c'est de prendre telle ou telle résolution. Donc ça, c'est le troisième type de personne. Et puis il y a le quatrième type de personnes qui sont les suivantes, qui prennent une détermination en début d'année et qui s'y disciplinent, et s'y disciplinant, ils obtiennent le fruit de leur détermination, de leur résolution. Et ainsi, ils arrivent à un certain bien-être ou joie du fait de s'y être disciplinés, d'y avoir tenu cet engagement ou cette résolution de début d'année, au vu des efforts qu'ils ont effectués et dont ils en ont pleinement le fruit. Donc voilà, messieurs, dames, les 4 types de personnes que l'on peut rencontrer pour la situation suivante, les résolutions de début d'année. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y voyez peut-être un intérêt vis-à-vis de ce que c'est que de prendre une résolution en début d'année. Et en termes d'individu, comment vous vous situez vis-à-vis de prendre une résolution en début d'année.
et le bienfait éventuel que vous pouvez en avoir à la fin, en dépendance de ce à quoi vous êtes engagé pour cette résolution. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un joyeux 2022, une bonne année prochaine, l'année 2022, et dont j'espère que vous suivez votre discipline comme quelqu'un qui se veut trouver les fruits de sa discipline pour peu qu'il y soit engagé et qu'il y ait trouvé ses fruits. Voilà, quant à moi, encore une fois, je vous souhaite le meilleur, continuez à prendre soin de vous. Rappelez-vous que ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous qui va faire le travail pour vous, et que toute occasion est bonne pour apprendre telle ou telle leçon. Voilà, donc ne vous reposez pas sur les autres, mais sachez que si vous êtes suffisamment conscient de qui vous êtes, vous pouvez vivre dans ce monde, apporter un bienfait à quelqu'un, tout en restant libre au vu de votre sagesse. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté, et encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon début d'année 2022. Voilà, merci, au revoir.